sommes dans la chronique politique avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être là. Le premier sujet sur lequel je voudrais quand même avoir votre analyse, c'est bien sûr ce classement de l'Institut Fraser qui dit désormais que le Bénin est 7e selon les libertés humaines. Pour le compte de l'année 2021, on retient notamment que les libertés humaines sont respectées dans notre pays. Pour preuve, notre pays occupe la 7e place et figure dans le top 10 des pays africains en la matière, se positionnant ainsi au-dessus de la moyenne de 7,12 fixée. D'abord, est-ce que ce classement reflète les réalités de notre pays, Agapit Napoléon Maforican? Non, un classement n'est pas pour refléter les réalités. Un classement, c'est des indices, un classement, c'est des indicateurs. Un classement, c'est une manière de voir. Et donc, comme je le dis toujours, cela vaut ce que ça vaut. Lorsque ça nous hisse en bonne position, on est toujours content. Et lorsqu'on n'est pas en bonne posture, on doit en prendre note, en prendre acte et avancer sans trop perdre du temps à justifier. Je pense qu'il faut tenir compte des indicateurs. Et je fais que depuis quelques années, depuis 2016 de toute façon, nous allons de mieux en mieux au niveau des indices, au niveau des classements. Donc, est-ce que c'est conforme à nos réalités? Pourquoi pas? On a vu Indice Mo Ibrahim qui nous a décalé une année, qui nous a remis en selle une autre année. Ça veut dire que, quels que soient les indicateurs pris en compte, le Bénin étant un pays qui bouge, qui avance, on ne peut que retrouver les éléments de la dynamique dans les classements. Donc, la photographie que nous renvoie un classement, c'est toujours une certaine situation de l'instant ou du moment où ça a été analysé. C'est aussi clair. Donc, et ça me conforte dans ce que j'ai eu comme réaction lorsque la Commission des droits de l'homme avait, disons, fait son rapport, d'expliquer que c'est une question, ou bien lorsque, je ne sais pas, cette université américaine, on est parti de démocratie fiable à démocratie hybride ou bien, je sais pas, donc il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'estimais toujours que c'est une dynamique. Le Bénin est toujours un État démocratique, ça il faut déjà le dire, quelle que soit démocratie hybride, démocratie sous-démocratie, on y est. Au niveau de l'UEMOA, le Bénin plafonne aujourd'hui. Au pire, c'est le Sénégal qui le dépasse. Et là encore, on ne peut pas dire que la gouvernance au Sénégal soit si meilleure à ce qui se passe au Bénin. C'est pour vous dire que ce qui claironne sur une présumée dictature au Bénin, ceux qui pomponnent, enfin, chantonnent ou bien se font les relais d'oiseaux de mauvaise augure qui ternissent l'image du pays parce qu'ils ont des intérêts non assouvis. Je pense que quel que soit d'où leur provenance, je pense que ces indices-là viennent pour leur, comme on le dit trivialement ou vulgairement, pour leur abattre le caquet et donc permettre au pays d'avancer sur ces options, les options du développement. Et le développement, même si on ajoute le durable, intègre l'homme, mais intègre l'homme en tant qu'individu, mais intègre l'homme en tant qu'objet social. Et l'homme en tant qu'objet social doit respecter les desiderata de la vie en société. Le développement durable étant un environnement global, le droit au développement étant par ailleurs consacré par les Nations Unies, il est évident que ce droit implique aussi bien des droits individuels que des droits collectifs et que le fait agir sur un levier joue nécessairement sur un autre levier et donc telle une balance, lorsque vous mettez un peu tout le curseur d'un côté, ça peut balancer négativement de l'autre côté. Donc ça peut nuire à l'équilibre de l'autre côté et c'est ça qui fait que parfois certains chantonnent et essayent donc de mener une mauvaise campagne sur
la situation des droits de l'homme au Bénin. Tout à fait. Au regard donc de ces indicateurs qui fondent le classement à la 7e position de notre pays sur l'échiquier africain, il y a entre autres l'état de droit, indicateurs comme l'état de droit, la sécurité et la sûreté, la liberté de placement, de religion, la liberté d'association, de réunion, d'expression et d'information, ou encore la liberté de commerce international. Voilà entre autres indicateurs qui fondent ce classement de notre pays. Non, rien à dire, rien à dire. C'est ce que je veux dire, ce sont des indicateurs. Donc voilà, en la matière, lorsque vous prenez individuellement, on n'a pas ce temps, mais si on prend chaque indicateur, vous verrez bien quand on parle de l'état de droit, par exemple, certains estiment que ce n'est pas forcément respecté. Donc... Non, c'est l'état de droit qui est respecté. Ceux qui estiment que ce n'est pas forcément respecté, c'est ceux qui ne veulent pas que l'état de droit soit respecté. L'état de droit, c'est force ou loi. Nous avons des institutions régulièrement en place qui prennent des actes régulièrement, des actes qui relèvent de leurs compétences et de leurs prérogatives dans les conditions fixées par la loi. Alors donc, ceux qui ne veulent pas se déroger aux exigences de ces institutions, ou des actes qu'ils posent légalement, de par leur existence juridique et de par leur mise en place régulière, c'est ceux-là qui sont des entraves, qui constituent des entraves à l'exercice de l'état de droit. L'état de droit est prêt, notre constitution l'a prévu. Et on ne peut pas dire que le meilleur moment où le Bénin... Enfin, je pense que l'éloge la plus majeure qu'on peut faire encore au Bénin de ces 6 dernières années, c'est que nous, le Bénin consacre vraiment l'état de droit. Le gouvernement en place, les pouvoirs publics travaillent pour asseoir l'état de droit. Mais il y a des citoyens, des individus qui travaillent pour décader, pour bouger sur cet état de droit, parce qu'ils évoquent des considérations particulières, individualistes, qui font qu'on demande, qu'on regarde, par exemple, qu'on consacre par exemple un droit à l'impunité, un droit particulier à l'opposition de ne pas respecter les règles, les lois de la République. Ça, ce n'est pas l'état de droit, c'est un état carrément de non-droit. Parce que la loi est impersonnelle, elle s'applique à tout le monde. On ne peut pas faire une loi particulière aux opposants à l'opposition, une loi particulière parce que vous êtes de la majorité, vous soutenez le chef de l'État, vous soutenez le gouvernement, vous devez être, on vous exige telle chose, et parce que vous êtes de l'opposition, ferme les yeux sur telle, parce qu'il faut une élection inclusive, nécessairement inclusive, donc les dossiers ne sont pas à jour, parce qu'ils se relèvent de l'opposition, on doit les laisser passer, puisqu'il faut inclusive. Ça, c'est l'état de droit, c'est pas ça l'état de droit. Donc, ce qui parle d'état de droit, je pense qu'il faut qu'ils voient qu'est-ce qu'on met dans l'état de droit, et après, on peut faire le débat. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un autre sujet sur lequel je voudrais quand même avoir votre analyse. Il y a que le parti La Nouvelle Force Nationale, NFN, présidé par Apollinaire Avognon, a tenu ce samedi son premier congrès extraordinaire. Et au nombre des personnalités invitées se trouvait quand même le président du parti les démocrates, M. Éric Hunete, qui, profitant justement du créneau qu'on lui a donné pour intervenir, a fustigé les législatives de 2023 qui sont fixées au dimanche 8 janvier. Pour lui, et je le cite nommément, la date coïncide avec les fêtes annuelles des populations. Lorsqu'on décide d'organiser des élections en janvier, c'est dit qu'on commence la campagne électorale avant Noël ou le jour de Noël. Cela signifie que les populations n'ont plus le droit de fêter librement. Est-ce que vous comprenez cette posture d'Éric Hunete? Non, pas du tout. Si ce n'est pas toujours le monsieur qui ne veut rien voir de logique, qui veut rester dans son enfermement désormais notoire. Sinon, enfin, Noël, c'est pour les enfants, c'est pas pour les parents. Comme on peut le dire, l'enfant Jésus, les cadeaux de Noël, Papa Noël. C'est pas que Éric Hunete ou les républicains ou les démocrates attendent que Papa Noël descende. Et puis si même Papa Noël doit descendre, c'est quand même pour leur permettre d'avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, donc, alors est-ce qu'il attend le cadeau de Noël? Bon, Noël, c'est pas 2 jours au Bénin, c'est un seul jour. C'est la nuit du 24 au 25 et la journée du 25 qui est chômé. Après, on travaille. Donc, des jours ordinaires de travail, je n'ose pas croire que Hunete et les démocrates fêtent pendant 14 jours.
Hein, parce que c'est à croire que il faut fêter, on fête pendant tout ce temps. La campagne, c'est pour les politiques. Il y a 100 combien de sièges, il n'y a pas 200 sièges. 109 il n'y a pas 200 sièges à l'Assemblée nationale. Alors, les 11 millions de Béninois vont fêter, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont en campagne seront en campagne, ceux qui veulent fêter, vont fêter. Et puis, les élections, c'est aussi une fête. Alors, qui est une fête de plus entre le 25 Noël, le 31 1er janvier, fin d'année, c'est vrai, l'épiphanie sera effectivement le dimanche 8 janvier. Ouais. Mais bon, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si on fait des épiphanies partout. Et puis bon, le jour vous allez fêter, vous allez voter et vous faites votre épiphanie. Ça n'empêche pas qu'il y ait les mages, qu'il y ait les chaînes ou les chaînettes de dimanche d'épiphanie. Je ne vois pas en quoi c'est lié. On sait que l'épiphanie regroupe beaucoup de monde. Il y a des voyages, des festivités qui sont organisées. Est-ce que ça ne va pas empêcher les Béninois de jouir réellement de cette fête? Vous allez vite voter, vous faites l'épiphanie. Et puis, vous allez vite voter. Ça permettra aux gens d'aller vite voter et d'aller faire l'épiphanie après. Et de festoyer en famille. Pourquoi pas? Et puis le 10 décembre, quand la Sierra sera en train d'activer les résultats, on sera en train de fêter les religions endogènes. Donc, je pense qu'on doit plutôt être heureux, non, d'avoir un mois de janvier intense, un début fracassant de ce janvier 2023, avec toutes ces fêtes qui s'annoncent. Je ne veux pas qu'il faille se lamenter, mais pour être très sérieux, très sérieux, parce que je me demandais de manière quand même un peu, disons, légère, un peu, est-ce qu'on doit se plaindre lorsque on est sur ce terrain-là? Fêter, c'est quoi? Oui, ça montre quand même une sorte de tragédie. On ne parle pas des fêtes. Le Bénin fête, on aime fêter. Oui, les Anglais jouent pendant Noël. Ouais. Le championnat, le Boxing Day, oui, tout à fait. Donc ils jouent. Ouais. Mais nous, on veut fêter. On est dans une tradition de fête. Il faut travailler. On te parle de campagne électorale, tu parles de fête. Vous voyez pas qu'il y a quand même un problème. Bon, heureusement que tout le monde entre la cigale, heureusement que tout le monde ne s'appelle pas cigale. Et il y a aussi des gens qui sont fourmis. Voilà. Est-ce que son cri de cœur a des raisons d'être entendu? Parce que il parle peut-être du droit. On dirait que vous m'avez pas suivi. Je vous ai bien suivi. Tout le monde n'est pas cigale, il y a des fourmis. Donc, ceux qui veulent chanter, ils vont chanter. Ceux qui veulent danser, ils vont danser. Et pendant ce temps, ceux qui veulent aller en campagne, ils iront en campagne. Donc, il n'y a pas de souci. Chacun choisit. La vie a un choix. Et il ne me semble pas que tout le monde ait le droit d'aller aux élections. Encore que aller voter n'est même pas une obligation. C'est une faculté. Alors, donc, si les gens veulent aller chanter, donc aller chanter, danser, faire épiphanie, faire Papa Cadeau, Papa Noël, et puis bon, voilà. Et le 10 décembre, le 12 décembre, en tout cas, quand les gens vont proclamer les résultats de l'élection, ils seront là, ils n'auront que les yeux, peut-être pour... Enfin, peut-être qu'ils feront ce qu'ils savent faire le mieux, se plaindre et se lamenter. D'accord, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique à E-Télé, par ailleurs expert électoral. Je voudrais vous rappeler, mesdames et messieurs, qu'à partir de 21h30, très exactement, vous aurez droit à une émission spéciale sur la conférence nationale des forces vives de la nation, 32 ans après. Qu'en reste-t-il? C'est la thématique de l'émission spéciale que vous suivrez tout à l'heure avec François-Xavier Noumon. Merci de nous avoir suivis. Passez de bons moments en notre compagnie. Au revoir.